Cluses au cœur de la recherche internationale. Pendant 3 jours, la ville berceau du décolletage a accueilli des chercheurs internationaux, des universitaires et des spécialistes du développement venus d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Colombie, du Maroc. Le schéma régional avait donné l'orientation parmi les 51 de mettre en place des schémas régionaux d'aménagement. En ouverture du colloque, le préfet de Haute-Savoie, Georges-François Leclerc, a évoqué les particularités de ce territoire et parlé du miracle au Savoyard. Du mois d'août, on voit que les exports industriels en Haute-Savoie repartent. Pourquoi ? Parce que les industriels au Savoyard, et notamment dans la vallée Cluse, ils ont eu l'intelligence de se diversifier et de regarder, pas uniquement dans une relation bijective avec le marché automobile, mais de regarder vers l'armement, de regarder vers la santé, de regarder évidemment vers toutes les virtualités de la mécanique de précision et tous les marchés. Porté par la communauté de communes Cluses-Arves-Montagne, ce colloque a permis, à travers des interventions, de mener une véritable étude sur le développement économique localisé. Enjeu de réflexion, de compréhension, et pas seulement de compréhension intellectuelle, mais aussi de compréhension pour pouvoir prévoir et pouvoir un peu permettre de concevoir des stratégies et des politiques de développement territorial à un moment où effectivement beaucoup de ce qu'on savait auparavant est remis en cause. Vous le savez, on a des problèmes de compétitivité, la région de Cluses particulièrement, on le voit bien, le décolletage traverse une période extrêmement difficile, crise de l'industrie automobile, d'une part, une crise importante structurelle dans nos pays, et puis par ailleurs aussi la réduction des budgets publics qui va avoir des incidences sur les territoires. Donc évidemment, tout ça fait beaucoup de choses à la fois nouvelles, et donc c'est important de pouvoir se figurer un petit peu où on va, comment ça fonctionne, les implications, et évidemment que c'est cette réflexion qui est dans le registre intellectuel est préalable à une réflexion dans un registre plutôt politique et qui traduit ensuite en action publique. Anne Scott, vous le connaissez, elle a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'objectif de cette réunion? De faire une comparaison, attirer l'attention des gens ici, des gens en France, des gens en Europe, des gens hors d'Europe, sur ce type de questions, sur la possibilité de suivre des sentiers de transformation, des trajectoires évolutives de l'économie de la société, tout à fait liées à la capacité des acteurs locaux de contrôler ou de décider comment on doit se positionner au niveau international. Dans cette période de crise, on a compris, je pense, la plupart du monde a compris qu'on ne doit pas attendre la solution du marché. La solution du marché n'existe pas. Existe la solution de la volonté des citoyennes qui s'organisent, qui cherchent de résoudre les problèmes, qui s'organisent entre eux pour trouver des solutions. Et les solutions permettent la création d'innovation. Parce que c'est la solution du problème qui détermine l'innovation. Et ça, c'est aussi un grand enseignement, selon moi, une leçon très importante aussi pour comprendre comment on doit gérer l'innovation, comment on doit gérer la politique de l'innovation. En marge du colloque, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, s'est déroulée la remise du 3e prix international du développement local. 5 types de prix ont été décernés. Le prix spécial du jury pour 2 chercheurs pour leur contribution à la science régionale, prix du chercheur section essai, 2 prix à 2 jeunes chercheurs, le prix territoire pour 2 villes, en Italie et en Argentine, et le prix entreprise à 2 sociétés italiennes pour leurs actions en faveur du développement local.